Le marché de la petite ville de Ndouma était un lieu vibrant de couleurs, de cris et d'odeurs alléchantes. Chaque matin, les marchands installaient leurs étalages de fruits, d'épices et de vêtements sous un soleil naissant qui baignait les rues d'une lumière dorée. Les clients venaient de loin, attirés par la réputation du marché et la qualité de ses produits. C'est dans ce décor pittoresque qu'une nouvelle vendeuse fit son apparition. Elle était là, discrète mais fascinante, installée dans un coin du marché que personne n'avait remarqué auparavant. Elle portait un grand pagne coloré et un foulard enroulé avec une précision presque sacrée. Ses yeux, d'un noir profond, semblaient percer l'âme de quiconque croisait son regard. Les villageois l'appelèrent rapidement Mama Téné, un nom qui inspirait à la fois respect et curiosité. Son étal était différent des autres, des légumes rares, des feuilles aux vertus méconnues et des racines dont on ne se souvenait plus le nom. Ces produits semblaient déborder d'une fraîcheur surnaturelle, et ceux qui les achetaient affirmaient qu'ils avaient un goût unique, presque envoûtant. Mais ce qui intriguait le plus, c'était que personne ne semblait l'avoir vu arriver. Aucun commerçant ne se souvenait de son installation, ni même de lui avoir vendu un emplacement. Son accent portait les tonalités des régions profondes du continent, comme si elle venait d'un autre temps, d'un autre monde. Les premiers jours, les clients furent nombreux, attirés par la nouveauté et la qualité des légumes de Mama Téné. Mais très vite, les rumeurs commencèrent à circuler. Certains affirmaient avoir vu son étal disparaître aussitôt la nuit tombée, comme s'il n'avait jamais existé. D'autres juraient qu'ils avaient entendu des chuchotements venir de son stand, des voix qui ne semblaient pas humaines. Puis, il y eut cet incident troublant. Un matin, un vieil homme du nom de Baba Kofi, ancien griot du village, s'arrêta devant l'étal de Mama Téné. Il observa les produits, toucha du bout des doigts une racine sacrée que l'on croyait disparue. Son regard se figea et il murmura quelque chose en langue ancestrale avant de reculer, l'air bouleversé. « Ce n'est pas possible, » dit-il en tremblant. « Ces herbes, elles viennent du royaume des morts. » Mama Téné ne réagit pas. Elle se contenta de le fixer de ses yeux insondables, puis esquissa un lent sourire. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Qui était cette femme? D'où venaient ces légumes? Et pourquoi certains clients ressentaient-ils d'étranges visions après avoir cuisiné ces produits? Une nuit, un jeune curieux du nom de Malik décida de percer le mystère. Il se cacha près du marché, attendant le moment où Mama Téné démontrait son étal. Mais à minuit, alors que la brise nocturne caressait les étals vides, il vit une scène qui le glaça jusqu'aux os. Mama Téné était là, mais elle ne rangeait pas ses affaires. Elle se tenait debout, immobile, et son corps semblait devenir translucide. Peu à peu, elle se fondit dans l'obscurité, laissant derrière elle un silence pesant et une légère odeur de terre mouillée. Malik s'enfuit sans demander son reste. À l'aube, il raconta ce qu'il avait vu, mais peu le crurent. Cependant, certains prirent peur et cessèrent d'acheter chez Mama Téné. Pourtant, elle était toujours là, imperturbable, ses yeux sombres observant la foule, comme si elle savait que son secret finirait par être découvert. Mais quelle était la véritable nature de cette femme? Une simple marchande venue d'ailleurs, ou une entité revenue d'entre les morts? Le mystère était loin d'être résolu. Le silence pesait sur le marché comme une chape de plomb. L'écho des pas d'Awa résonnait entre les étals désertés, où quelques feuilles de choux flétries dansaient sous la brise nocturne. La révélation du vieil homme résonnait encore dans son esprit. Cette femme que tu vois chaque jour, elle est morte depuis 20 ans. Un frisson glacé remonta le long de son échine. Comment une chose pareille pouvait-elle être vraie? Une hallucination collective, un canular bien orchestré? Et pourtant, il y avait ces regards fuyants, ces silences lourds chaque fois qu'on mentionnait la vendeuse. Awa savait qu'elle ne pourrait pas dormir tant qu'elle n'aurait pas tiré cette affaire au clair. Elle décida donc de retourner au marché en pleine nuit, armée de sa curiosité et d'une lanterne vacillante. La brume nocturne s'étendait sur les ruelles pavées, donnant au marché une atmosphère irréelle. Les lampadaires projetaient une lumière faible et tremblotante,
comme si eux aussi craignaient ce qui pouvait rôder dans l'obscurité. Hawa avançait prudemment entre les étals, son souffle suspendu à chaque bruit suspect. Puis, au détour d'une allée, elle la vit. La vendeuse de légumes était là, assise derrière son étal comme en pleine journée, le même pagne coloré enroulé autour de sa taille, le même foulard noué sur sa tête. Elle triait calmement ses légumes, comme si l'heure tardive ne signifiait rien pour elle. Hawa sentit son cœur cogner contre sa poitrine. Comment était-ce possible? Rassemblant son courage, elle s'approcha lentement. « Maman » murmura-t-elle d'une voix incertaine. La vendeuse leva les yeux. Son regard était aussi doux que dans ses souvenirs, mais une lueur étrange y brillait. « Tu es revenue, ma fille. C'est bien. » Sa voix était un murmure, et pourtant elle résonnait comme un écho dans l'air immobile. Hawa frissonna. « Pourquoi tout le monde dit que tu es... » Elle hésita. Le mot refusait de franchir ses lèvres. La vendeuse sourit, un sourire triste et mystérieux. « Parce qu'ils ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. » Hawa sentit ses mains trembler. Elle n'osait plus détourner le regard. « Qui es-tu vraiment ?» La femme posa lentement une tomate bien mûre devant elle. « Je suis celle qui attend, depuis longtemps. » Le lendemain, Hawa se rendit dans un petit quartier de la ville, où vivaient les anciens. C'était là qu'elle trouverait des réponses. Là-bas, sous un grand manguier centenaire, se réunissaient chaque jour des vieillards du quartier. Lorsqu'Hawa arriva, ils interrompirent leur conversation et la regardèrent avec méfiance. « Tu es venu poser des questions, n'est-ce pas ?» lança l'un d'eux, un homme à la barbe grise et au regard perçant. Hawa hocha la tête. « Dites-moi la vérité. Qui est cette femme qui vend des légumes au marché ?» Un silence s'abattit sur l'assemblée. Puis une vieille femme aux doigts noueux parla enfin. Elle s'appelait Fatoumata. Autrefois, elle était la meilleure vendeuse de légumes du marché. Tout le monde venait chez elle. Elle avait un sourire qui réchauffait le cœur. Et alors, un jour, elle a disparu. Hawa retint son souffle. Disparu? Oui, un soir, elle n'est jamais rentrée chez elle. On l'a cherchée partout, mais elle s'était volatilisée. Certains disent qu'elle a été enlevée. D'autres pensent qu'elle est morte d'une manière atroce, et qu'on n'a jamais retrouvé son corps. Hawa sentit une sueur froide perler sur sa nuque. Mais pourquoi est-elle encore là? Pourquoi continue-t-elle de vendre ses légumes? Les vieillards échangèrent des regards lourds de secret. Parce qu'elle a laissé quelque chose derrière elle. Quoi? La vieille femme hésita avant de murmurer. Une promesse non tenue. Une âme qui ne trouve pas le repos. Les jours suivants, Hawa continua son enquête. Petit à petit, elle reconstitua l'histoire de Fatoumata. Il y a 20 ans, Fatoumata était enceinte. Elle attendait un enfant qu'elle désirait plus que tout. Mais elle n'a jamais eu la chance de le tenir dans ses bras. La rumeur disait qu'une nuit, alors qu'elle revenait du marché, elle avait été attaquée. Personne ne savait exactement ce qui lui était arrivé. Mais une chose était sûre. Ni elle, ni son enfant n'avaient survécu. Depuis, son âme errait dans le marché, répétant inlassablement son dernier jour, attendant quelque chose, ou quelqu'un. Hawa comprit alors que Fatoumata n'était pas seulement un fantôme. Elle était une mère qui cherchait toujours son enfant. Une seule solution existait pour libérer l'âme de Fatoumata, accomplir le rituel des ancêtres. Hawa demanda l'aide des anciens. Une nuit, sous la pleine lune, ils se réunirent au marché. Des chants anciens résonnèrent, des encens furent allumés. Lorsque Fatoumata apparut, un vent glacé balaya l'air. Elle regarda Hawa, des larmes brillantes coulant sur ses joues. « Je veux juste retrouver mon enfant », murmura-t-elle. Alors, dans l'ombre, une silhouette apparut. Un petit garçon, au regard innocent et curieux. « Maman ?» Fatoumata éclata en sanglots et tomba à genoux. « Mon fils. Enfin. » L'air devint plus léger. L'atmosphère autrefois lourde s'apaisa. Et, sous les yeux d'Hawa, Fatoumata et l'enfant disparurent lentement, leurs âmes enfin réunies. Le lendemain, Hawa retourna au marché.
L'étal de Fatoumata n'était plus là. Il ne restait plus qu'un silence étrange, une absence qui pesait. Mais Hawa savait qu'elle avait accompli ce qui devait être fait. Fatoumata était enfin en paix. Et chaque matin, en passant devant cet endroit, Hawa sentait comme une brise douce lui effleurer le visage, comme un dernier au revoir. Le marché semblait enfin retrouver son calme. Depuis la nuit du rituel, plus personne n'avait revu la silhouette de Fatoumata. Hawa, pourtant, ne pouvait se débarrasser de cette sensation étrange qui lui collait à la peau. Quelque chose n'allait pas. Chaque matin, alors qu'elle traversait les allées du marché, elle ressentait une présence derrière elle. Une ombre fugace qu'elle apercevait du coin de l'œil, un souffle froid qui effleurait sa nuque. Mais lorsqu'Hawa se retournait, il n'y avait rien. Les marchands, eux, semblaient soulagés. Tout est rentré dans l'ordre, disait l'un. L'esprit est enfin parti, murmurait un autre. Mais Hawa n'en était pas si sûre. Un soir, alors qu'elle s'attardait au marché, elle entendit un bruit derrière elle. Un bruit qui n'avait rien d'anodin. Un chuchotement. Un murmure à peine perceptible, porté par le vent. « Tu crois vraiment que tout est fini ?» Son cœur rata un battement. Elle se retourna brusquement. Le marché était désert. Et pourtant, elle savait qu'elle n'était pas seule. Les jours suivants, Hawa commença à remarquer d'autres anomalies. Chaque matin, sur l'emplacement de l'ancien étal de Fatoumata, elle trouvait quelque chose d'étrange. D'abord, ce fut une tomate parfaitement mûre, posée seule sur le sol. Le lendemain, c'était un morceau de tissu déchiré, aux motifs identiques à ceux du pagne que Fatoumata portait toujours. Puis, une nuit, elle découvrit un message tracé dans la poussière du sol. Elle n'est pas seule. Le sang d'Hawa se glaça. Quelqu'un, ou quelque chose, essayait de lui faire passer un message. Mais qui? Déterminée à comprendre, Hawa retourna voir le vieil homme qui lui avait révélé la vérité sur Fatoumata. Lorsqu'il la vit arriver, il soupira, comme s'il savait déjà pourquoi elle était là. « Tu ressens encore sa présence, n'est-ce pas ?» Hawa hocha la tête. « Je croyais que son âme avait trouvé le repos. Mais ce n'est pas fini. Il se passe encore quelque chose. » Le vieil homme resta silencieux un moment, avant de murmurer. Fatoumata n'était pas la seule à hanter ce marché. Elle n'était qu'une partie du mystère. Hawa sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Que voulez-vous dire ?» Le vieil homme se pencha légèrement vers elle, ses yeux brillants d'une lueur inquiétante. Il y avait quelqu'un d'autre avec elle cette nuit-là. Quelqu'un dont personne ne parle. Hawa passa les jours suivants à interroger les anciens du village, essayant d'en savoir plus sur cette autre présence mentionnée par le vieil homme. Peu à peu, elle reconstitua un autre pan de l'histoire. La nuit où Fatoumata avait disparu, une autre personne avait été vue avec elle. Un homme dont personne ne voulait prononcer le nom. Il était là, cette nuit-là, avoua finalement une vieille femme. Certains disent donc qu'il a tenté de la protéger, d'autres pensent qu'il est responsable de sa disparition. Hawa sentit son cœur s'accélérer. Et qu'est-il devenu? La vieille femme baissa la voix, comme si elle redoutait d'être entendue. Il n'est jamais rentré chez lui non plus. Ce soir-là, Hawa retourna au marché. Elle savait maintenant qu'un autre esprit errait peut-être encore ici, attendant que la vérité éclate. Lorsque minuit sonna, un vent glacial souffla entre les étals, puis, lentement, une silhouette apparut dans l'ombre. Ce n'était pas Fatoumata. C'était un homme. Son visage était flou, comme si le temps l'avait effacé, mais ses yeux brillaient d'une douleur ancienne. Hawa voulut parler, mais aucun son ne sortit de sa bouche. L'homme leva une main tremblante et pointa du doigt l'ancien emplacement de Fatoumata. Puis il murmura. « Elle n'est pas seule, et moi non plus. » Un éclair déchira le ciel, illuminant le marché. Et lorsque l'obscurité revint, l'homme avait disparu. Hawa savait désormais qu'un autre esprit hantait le marché aux côtés de Fatoumata. Mais qui était-il réellement? Était-il une victime, un bourreau, ou un témoin oublié d'une tragédie plus sombre encore? Elle passa les jours suivants à interroger les habitants, cherchant des indices.
des souvenirs. Mais à chaque fois qu'elle mentionnait la possibilité d'un autre esprit, les visages se fermaient, les bouches se scellaient. Il y avait quelque chose qu'on ne voulait pas lui dire. Une nuit, alors qu'elle retournait sur les lieux, elle trouva de nouvelles inscriptions tracées dans la poussière du marché. « Regarde sous la terre. » Son cœur se mit à battre plus fort. Était-ce un message de Fatoumata, de l'autre esprit, ou d'une force plus obscure encore? Mais Hawa savait désormais qu'elle venait d'ouvrir une nouvelle porte sur un mystère encore plus profond. Le lendemain, Hawa retourna au marché, accompagné du vieil homme qui l'avait mise sur cette piste. « Si quelque chose est caché sous la terre, c'est ici, » dit-il en montrant du doigt un ancien puits condamné, recouvert de planches vermoulues. Un frisson parcourut Hawa. Ils se mirent à creuser, soulevant la terre poussiéreuse, jusqu'à ce qu'un bruit sinistre se fasse entendre. Le métal frappa quelque chose de dur. Hawa sentit la sueur couler sur son front. Le vieil homme recula, comme s'il pressentait ce qu'ils allaient retrouver. Avec précaution, elle écarta la terre, révélant ce qui semblait être un morceau de tissu déchiré, puis des ossements blanchis par le temps. Un squelette gisait sous leurs pieds. Hawa recula d'un bond, son souffle coupé. « Mon Dieu, qui est-ce » murmura-t-elle. Le vieil homme, le regard sombre, répondit d'une voix grave. « L'homme que tout le monde a oublié. » Les rumeurs s'intensifièrent au village. Certains osèrent enfin parler. L'homme enterré sous le marché s'appelait Baba Koné. C'était un marchand respecté, qui avait toujours travaillé aux côtés de Fatoumata. La nuit de la disparition de Fatoumata, Baba était le dernier à l'avoir vue vivante. Certains disaient qu'il avait tenté de la protéger. D'autres murmuraient qu'il était responsable de son sort. Mais une chose était certaine, il n'était jamais rentré chez lui. « On l'a fait taire », chuchota une vieille femme. « Qui ?» demanda Hawa, le souffle suspendu. La vieille baissa les yeux. « Ceux qui voulaient que le secret reste enterré. » Hawa comprit alors que Baba était le véritable témoin de ce qui s'était passé cette nuit-là. Son esprit errait dans le marché non pas pour hanter les vivants, mais pour réclamer justice. Il fallait l'aider à reposer en paix. Mais cette fois, les anciens du village refusèrent d'intervenir. « Nous avons déjà troublé l'équilibre, » dirent-ils. « Ce rituel est interdit. » Hawa n'en croyait pas ses oreilles. « Vous voulez dire que vous saviez ?» cria-t-elle. Le silence lui répondit. Alors elle comprit. Le marché tout entier portait un fardeau de mensonges et de sang. Et il était temps que la vérité éclate. Cette nuit-là, Hawa retourna seule sur le marché. Elle déposa des bougies autour du puits où Baba avait été enterré. Elle alluma de l'encens, murmurant les prières que sa grand-mère lui avait enseignées. Puis, elle attendit. Le vent se leva. Les flammes des bougies vacillèrent. Et soudain, une silhouette apparut dans l'ombre. Baba Koné. Son visage était grave, empreint d'une douleur silencieuse. « Dis-moi ce qui s'est passé cette nuit-là » murmura Hawa. L'esprit leva une main tremblante et pointa derrière elle. Hawa se retourna lentement et vit une deuxième silhouette, Fatoumata. Elle était là. Son regard était triste, rempli de souvenirs anciens. « Nous devons leur montrer, » dit Baba. « Montrer quoi ?» demanda Hawa. Fatoumata s'approcha et posa une main froide sur son front. Et alors, Hawa vit la nuit de la disparition. Elle vit Fatoumata et Baba, seuls sur le marché, en train de discuter à voix basse. Puis elle vit d'autres silhouettes apparaître, des hommes au visage caché, des voix remplies de colère, un affrontement, des cris, du sang. Puis le silence. Le corps de Fatoumata, traîné dans l'obscurité. Celui de Baba, frappé à la tête et enterré sous le marché, son crime étant d'avoir vu ce qu'il n'aurait jamais dû voir. Hawa haleta et tomba à genoux. La vérité était enfin dévoilée. Mais il restait une dernière chose à faire. Le lendemain matin, Hawa rassembla les habitants du village. Elle raconta tout. Ce que Fatoumata et Baba avaient subi. Ce que le marché cachait depuis 20 ans. Les coupables, aujourd'hui vieux et silencieux, baissèrent les yeux.
Ils savaient que leur secret était enfin mis à nu. Le marché ne serait plus jamais le même. Mais une chose était certaine. Fatoumata et Baba allaient enfin reposer en paix. Depuis qu'Awa avait dévoilé la vérité sur la mort de Fatoumata et Baba Koné, le marché n'était plus le même. Les anciens marchands évitaient de parler du sujet. Certains ne revenaient même plus sur leur étal, comme si la simple présence des lieux les brûlait de l'intérieur. Mais une chose était étrange. Le sentiment d'oppression n'avait pas disparu. Si Fatoumata et Baba avaient trouvé la paix, alors pourquoi le marché était-il encore hanté par une présence invisible? Awa sentait toujours des ombres autour d'elle, des bruits dans la nuit, et parfois un murmure qu'elle ne reconnaissait pas. Ce n'était ni la voix de Fatoumata, ni celle de Baba. C'était autre chose, quelque chose d'encore plus ancien. Un soir, alors qu'elle passait devant l'ancien puits condamné, Awa sentit un frisson parcourir son échine. Nell s'arrêta net. Quelqu'un, ou quelque chose, l'appelait. Elle s'approcha lentement, posant une main tremblante sur les planches de bois qui scellaient l'ouverture du puits. Et c'est là qu'elle entendit un murmure plus distinct. « Tu n'as pas tout vu. Il y en a d'autres. » Son cœur rata un battement. Elle recula, le souffle coupé. D'autres victimes, d'autres âmes piégées ici. Elle devait en avoir le cœur, le lendemain. Awa alla voir le vieil homme du village, celui qui l'avait déjà aidé auparavant. Lorsqu'elle lui parla du murmure et du puits, il pâlit. « Il faut que tu arrêtes tes recherches, » dit-il d'une voix dure. Mais Awa n'était pas du genre à reculer. « Pourquoi? Qu'y a-t-il sous ce puits ?» Le vieil homme ferma les yeux un instant, puis murmura. « Ce n'est pas seulement Fatoumata et Baba qui ont disparu ici. Ce marché est bâti sur des secrets bien plus anciens. » Awa sentit son sang se glacer. « Que voulez-vous dire ?» Le vieil homme prit une profonde inspiration. « Il y a longtemps, avant même que le marché ne soit construit, cet endroit servait à autre chose. Il était un lieu de passage, un lieu où des vies disparaissaient dans l'ombre. » Awa déglutit difficilement. « Vous parlez de sacrifice ?» Le vieil homme hocha lentement la tête. « On raconte que ce puits n'a jamais été un puits ordinaire. Il était un portail. »« Un portail vers quoi ?» demanda Awa, horrifié. Le vieil homme lui lança un regard grave. « Vers ceux qui réclament ce qui leur a été volé. » Cette nuit-là, Awa revint sur le marché avec une détermination sans faille. Elle n'était plus seule. Quelques habitants, malgré leur peur, avaient décidé de l'aider. Ils savaient que le silence n'était plus une option. Ils retirèrent les planches qui scellaient l'ancien puits. Un vent glacial s'en échappa aussitôt, comme si un souffle ancien venait d'être libéré. Awa sentit une douleur sourde dans sa tête. Un bourdonnement étrange, des images qui dansaient devant ses yeux. Elle vit des ombres, des corps tombant dans l'obscurité, des visages effrayés, des voix suppliantes, appelant à l'aide. Puis un rire inhumain. Elle recula brusquement, haletante. Quelque chose était là, quelque chose qui avait toujours été là. Et il n'était pas prêt à partir. Les jours suivants furent un cauchemar. Des accidents étranges se multiplièrent au marché. Un marchand tomba mystérieusement malade. Un autre fut retrouvé inconscient, comme s'il avait été frappé par une force invisible. Des cris résonnaient parfois dans la nuit. Des ombres glissaient entre les étals vides. Awa comprit que libérer la vérité avait réveillé autre chose. Fatoumata et Baba n'étaient peut-être que les premiers témoins d'un mal plus ancien. Un mal qui avait dormi sous le marché pendant des siècles, et qui venait tout juste de se réveiller. Le marché n'était plus qu'une ombre de lui-même. Depuis l'ouverture du puits, un sentiment oppressant avait enveloppé les lieux. Certains marchands avaient déserté, incapables de supporter l'atmosphère de plus en plus lourde. D'autres tentaient d'ignorer les phénomènes étranges, prétendant que tout finirait par rentrer dans l'ordre. Mais Awa savait que ce n'était pas le cas. Chaque nuit, les ombres semblaient s'étendre. Les murmures étaient devenus des gémissements, et parfois, elle voyait des silhouettes furtives dans l'obscurité du marché.
des formes indistinctes qui la fixaient, silencieuses. Quelque chose approchait, quelque chose de plus ancien et de plus affamé que tout ce qu'elle avait imaginé. Désespérée, Hawa retourna voir le vieil homme. Il la reçut sans un mot, les traits tirés, comme s'il portait un fardeau trop lourd pour ses épaules. « Tu veux savoir ce que tu as réveillé, n'est-ce pas ?» murmura-t-il. Hawa hocha la tête. « Le puits était un portail, » reprit-il. « Un lieu de passage pour ceux que nous avons oubliés. » Hawa sentit son cœur se serrer. « Ce n'était pas seulement un lieu de sacrifice, n'est-ce pas ?» Le vieil homme secoua lentement la tête. « Non, c'était un piège. » Hawa frissonna. « Un piège pourquoi ?» Le vieil homme plongea son regard dans le sien, et Hawa sentit une terreur froide l'envahir. Un esprit que nos ancêtres ont enfermé ici il y a très longtemps. Un silence pesant s'installa. Il était prisonnier sous ce marché depuis des siècles, continua-t-il. Et en libérant les âmes de Fatoumata et Baba, tu as aussi brisé le sceau qui le retenait. Hawa sentit ses jambes trembler. Elle avait réveillé quelque chose qui n'aurait jamais dû revoir la lumière du jour. Cette nuit-là, Hawa retourna au marché, bien décidée à mettre un terme à ce cauchemar. Le ciel était noir, sans lune. Le vent portait des voix qui n'existaient pas. Lorsqu'elle arriva près du puits, elle sentit une présence derrière elle. Elle se retourna lentement et vit une silhouette immense, sombre, sans visage. Une forme spectrale qui semblait flotter au-dessus du sol. Des dizaines d'yeux brillaient dans son ombre, comme si des âmes piégées s'agitaient en son sein. « Tu as ouvert la porte. » La voix n'était pas humaine. Elle résonnait en elle, vibrante et glaciale. Hawa sentit son corps se raidir, son souffle devenir court. « Qui es-tu » parvint-elle à murmurer. L'ombre avança. « Je suis celui qu'ils ont sacrifié. Je suis celui qu'ils ont trahi. Et maintenant, je suis libre. » Hawa comprit alors qu'elle n'avait qu'une seule option, refermer le portail. Mais comment? Les anciens avaient utilisé un rituel, un sacrifice, un échange. Elle sentit son cœur s'accélérer. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. L'ombre s'arrêta juste devant elle. Un dernier tribut. Hawa déglutit. Si elle ne donnait pas ce que l'esprit demandait, le marché tout entier sombrerait dans les ténèbres. Elle avait réveillé ce mal, et elle seule pouvait le refermer. Elle inspira profondément. Puis, d'un geste déterminé, elle saisit le couteau rituel qu'elle avait apporté avec elle. Elle s'entailla la paume de la main et laissa son sang goûter sur le bord du puits. Le sol trembla. Le vent hurla autour d'elle. L'ombre recula, comme si elle sentait une force plus grande s'éveiller. « Retourne d'où tu viens » murmura Hawa. Son sang s'écoulait dans le puits, et elle sentit une chaleur étrange l'envahir. Un murmure plus doux s'éleva dans l'air. Une voix familière. « Fatoumata. »« Merci, Hawa. » Puis, en un instant, l'ombre disparut. Le silence retomba sur le marché. Le portail était refermé, mais Hawa savait qu'elle ne serait plus jamais la même. Le lendemain, le marché retrouva son calme. Les marchands revinrent, prudemment d'abord, puis avec plus d'assurance. Le puits fut scellé à jamais. Personne ne parla plus jamais de cette nuit. Mais Hawa, elle, savait. Elle savait que certaines ombres ne disparaissent jamais complètement. Elles attendent simplement dans l'obscurité. Ainsi s'achève cette histoire fascinante et troublante, où passé et présent se sont entremêlés dans un tourbillon de mystères, de révélations et de frissons. À travers le destin d'Hawa, nous avons découvert un marché pas comme les autres, un lieu imprégné de secrets enfouis, d'âmes tourmentées et de forces anciennes prêtes à se réveiller. Ce récit nous rappelle que certaines vérités restent cachées pour une raison, que les esprits du passé ne demandent parfois qu'à être entendus, et que la frontière entre notre monde et l'au-delà est bien plus fine qu'on ne le croit. Un immense merci à vous d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Votre engagement, votre curiosité et votre goût pour le mystère rendent ce voyage encore plus captivant. Si cette histoire vous a intrigué, surpris
ou même donner quelques frissons, n'hésitez pas à partager vos impressions. Chaque avis compte et nous pousse à explorer encore plus loin les récits sombres et envoûtants qui sommeillent dans l'ombre. Merci encore, et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'inconnu.